Dans cette nouvelle unité, on va voir les variations d'énergie et la vitesse de réaction. Donc cette unité est composée de deux chapitres. On va voir d'abord les variations d'énergie ou ce qu'on appelle la thermochimie. Et ensuite, on va voir le deuxième chapitre qui concerne la vitesse des réactions. Commençons d'abord par des définitions globales ou générales. Alors, comme on va voir la thermochimie, on peut la définir comme la branche de la thermodynamique qui s'intéresse à l'étude de l'énergie présente dans les réactions chimiques. Donc, on va voir la variation de l'énergie dans les réactifs et dans les produits. On va voir aussi la loi de la conservation de l'énergie qui est l'énergie totale de l'univers toujours constante. Autrement dit, on ne peut ni créer ni détruire l'énergie selon Lavoisier. Donc l'énergie de l'univers total, la variation d'énergie est égale à zéro. Le système est la portion de l'univers faisant l'objet de l'étude et de l'observation. Donc dans une réaction chimique, le système se compose des réactifs et des produits. Dans un becher par exemple, votre système c'est le becher. Le milieu extérieur, c'est en dehors du becher, tout ça c'est le milieu extérieur. Donc le milieu extérieur comprend tout le reste de l'univers. Alors la variation de l'énergie de l'univers est égale à l'énergie du système plus l'énergie du milieu extérieur, comme vous voyez ici. Ça va être égal à 0 parce que la variation est égale, tout simplement, il n'y a pas de changement ou de création d'énergie. Donc ça va être égal à 0. On va voir surtout dans ce chapitre l'enthalpie, et surtout l'enthalpie de réaction qui concerne les réactions chimiques. Et l'enthalpie de réaction, c'est la variation de l'enthalpie d'une réaction chimique. Elle dépend des conditions telles que la température et la pression. Donc quand on va définir l'enthalpie, on la définit toujours en fonction de la température et de la pression parce qu'elle va changer en fonction de ces deux conditions. On peut aussi définir l'enthalpie standard de réaction. C'est l'enthalpie, la même chose, sauf qu'elle est définie dans des conditions standards de température ambiante et de pression normale, soit 25 degrés Celsius et 100 kPa. Et là, on va voir aussi la représentation d'une réaction exothermique et endothermique, en fait. Donc, il y a trois façons de représenter une réaction thermochimique. La première façon, c'est de formuler une équation en utilisant, bien en indiquant la quantité de chaleur absorbée ou émise par la réaction qu'elle la représente, soit, bien sûr, dépendamment si elle était exothermique ou bien endothermique. Alors, prenons l'exemple ici. On voit ici H2 qui est brûlé en présence de l'oxygène, donc c'est une réaction de combustion, ça donne de l'eau et de l'énergie qui est libérée. Alors ça c'est une réaction exothermique parce qu'il y a eu libération de l'énergie. L'énergie est considérée comme produit, si vous voulez, dans cette réaction. Donc on écrit plus 285,8 kJ. C'est une réaction thermochimique. On écrit la quantité d'énergie qui est libérée dans ce cas ou bien qui est absorbée, qu'on va voir après. Donc, dans une réaction exothermique, le plus 285,8 est dans les produits. Vous allez voir que dans une réaction endothermique, il est dans les réactifs. Deuxième façon d'écrire une équation thermochimique, c'est au lieu d'écrire l'énergie avec les produits dans le cas d'une réaction exothermique, comme ici, comme la réaction précédente, on prend le delta H, on l'écrit à part de la réaction et on met ici le signe. Alors ici, c'est un signe négatif, ça veut dire que la réaction est exothermique, il y a eu libération d'énergie. Si c'est une réaction endothermique, le signe va être positif, plus par exemple 285. C'est très important de mettre le signe si vous écrivez le delta H à part de l'équation. Ça veut dire en dehors de l'équation. La troisième façon d'écrire une équation thermochimique, on utilise le diagramme d'enthalpie. Alors le diagramme d'enthalpie, dans l'axe des Y, si vous voulez, il y a l'enthalpie. Et dans l'axe des X, vous avez les produits. Et en haut, vous avez les réactifs. Alors, la réaction que vous voyez ici, H2 plus 1 demi-O2, ça donne de l'eau. C'est une réaction exothermique, donc il y a eu libération d'énergie. Donc, l'enthalpie, ou la variation d'énergie, est dans le sens contraire de l'enthalpie générale, parce qu'il y a eu libération d'énergie, donc le système, l'énergie va diminuer. Alors ici, on a le delta H que vous voyez ici, on l'écrit au milieu, est égal à moins 285,8 kJ. C'est important, bien sûr, de mentionner toujours le moins quand c'est écrit tout seul. Dans une réaction endothermique, on écrit, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie dans les réactifs parce qu'il faut un apport d'énergie pour que la réaction ait lieu. Donc ça prend de l'énergie dans les réactifs, contrairement dans une réaction exothermique où l'énergie est dans les
produit. Bien sûr, on peut utiliser aussi le diagramme d'enthalpie. Alors, le diagramme d'enthalpie, il y a quelques différences. On voit ici que les produits, les réactifs, quand ils vont réagir, ont de l'énergie plus basse que les produits. Donc, il faut un apport d'énergie pour que la réaction ait lieu. Donc, l'enthalpie va aller dans le sens de l'enthalpie générale, comme vous le voyez dans le diagramme, contrairement à la réaction exothermique. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va voir la stéchiométrie et les équations thermochimiques. Si vous vous rappelez, la stéchiométrie, l'année passée, c'est l'utilisation des rapports molaires pour calculer les quantités de réactifs ou des produits qui sont utilisés dans une réaction. Alors ici, si vous regardez l'équation ici, MgCO3, ça donne MgO plus CO2, c'est une réaction de décomposition. Et pour cette réaction, on voit que le delta H est égal à 117,3. Ça veut dire que la réaction est endothermique. Il y a le signe est positif. Il faut un apport d'énergie. Ici, la deuxième équation, si on multiplie toute l'équation par 2, par le coefficient 2, comme vous le voyez ici, il faut multiplier tout simplement l'enthalpie de réaction par 2 aussi. Donc, l'enthalpie de réaction est dépendante de façon linéaire de la quantité de produit. Si vous multipliez par 2, il faut que l'enthalpie soit multipliée par 2. Si vous divisez par 2, il faut diviser par 2. Si vous multipliez par 3, il faut multiplier tout par 3. Donc, l'enthalpie est comprise. Alors, utilisons un exemple. L'aluminium réagit vite avec le chlore gazeux pour produire du chlorure d'aluminium. Cette réaction est très exothermique. En regardant les réactions, 2 aluminium plus 3 Cl2, ça donne 2AlCl3 et l'enthalpie est de moins 1408 kJ, donc beaucoup d'énergie qui est libérée. Le moins vous dit que c'est exothermique. Si on ne le précise pas, juste le moins nous le dit déjà que c'est exothermique. Et on vous demande quelle est la variation de l'enthalpie lorsque 1 kg d'aluminium réagit de façon complète avec Cl2 en excès. Alors, pour trouver la réponse, on va commencer par utiliser l'équation équilibrée, comme on l'a vu l'année passée avec la stéchiométrie. Alors ici, on a une équation 2 aluminium plus 3 Cl2, ça donne 2AlCl3, avec une enthalpie de réaction de moins 1408 kJ. On connaît la masse molaire de l'aluminium, ça c'est dans le tableau périodique, c'est 26,98 grammes par mol. Il nous demande de calculer la variation de l'enthalpie lorsque la quantité donnée d'aluminium est de 1 kg. Mais comme on a 1 kg, il faut convertir les kilogrammes en mol. Alors je vous rappelle la formule, l'équation, nombre de mol, c'est la masse divisé par la masse molaire. Et comme on cherche le nombre de moles d'aluminium, parce qu'on a la masse en kilogrammes d'aluminium, alors le nombre de moles d'aluminium, c'est la masse de l'aluminium divisé par la masse molaire de l'aluminium. Alors non, la masse de l'aluminium, c'est 1 kg, mais n'oubliez pas, il faut convertir les kilogrammes en grammes. Donc c'est 1000 grammes, comme vous le voyez ici, divisé par la masse molaire qu'on a trouvé dans le tableau périodique, ça veut dire 1000 divisé par 26,98. Donc le nombre de moles qui correspond à 1 kg d'aluminium est de 37 moles. Alors la stéchiométrie, c'est toujours de revenir à l'équation équilibrée. On sait que ici, dans l'équation, 2 moles d'aluminium produisent moins 1408 kJ. Alors 2 moles d'aluminium produisent moins 1408 kJ. Mais moi, je n'ai pas de moles d'aluminium, je veux savoir combien je vais trouver, ou bien combien ça va produire d'énergie si j'utilise 37 moles. Donc X kJ. Alors, on fait une règle de 3. 2 moles d'aluminium, c'est moins 1408 kJ. 37 moles, ça va donner combien de kilojoules? Ça va donner donc, règle de 3, ou bien croisé, 37 fois 1408 divisé par 2. Donc 37 fois moins 1408 divisé par 2, ça donnera moins 2,6 fois 10 puissance 4 kJ. Donc la nouvelle enthalpie delta H2 est égale à moins 2,6 fois 10 puissance 4 kJ si j'utilise 37 moles ou bien 1 kg d'aluminium.